Salut tout le monde, c'est encore moi, encore un tuto comme d'habitude. Aujourd'hui on apprend Diver Down, j'ai vu qu'on n'avait pas de tutoriel en français pour ça. Donc aujourd'hui je l'approche, je vous le montre rapidement, il y a trois façons de faire, on va les prendre un par un, donc voilà. Donc on part dans la room principale ici, la main room de Swamp Palace, on arrive ici. Donc vous pouvez frapper ça ici à travers le mur si vous avez une épée à partir de la Master Sword. Si vous avez juste la Fighter Sword, vous avez tous les moyens possibles là, de juste pouvoir tirer par-dessus ici, c'est-à-dire boomerang, l'arc va faire, une bombe peut faire. Donc vraiment c'est pas un gros défi. Donc on le tourne au bleu. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va noyer de la clé. Ici, en dessous du crâne, il y a une clé. Il faut qu'on la prenne, ok? Le problème, c'est que habituellement, un débutant, ce qu'il va faire, on fait toute l'erreur au moins une fois, c'est qu'on va activer l'eau, puis on va ce qu'on appelle noyer la clé. Donc à ce moment-là, flotte de key, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas aller la rechercher. Par contre, il existe un glitch qui s'appelle Diver Down qui est super pratique. Ce qu'on va commencer par faire, je vous montre la façon optimale. Donc on met la bombe ici, on va sur le bord de la porte, on attend qu'elle s'active. Pendant qu'elle s'active, elle n'a pas encore activé la switch parce que ça prend l'explosion au complet avant que la switch s'active. Donc on peut passer ici. Vous allez comprendre où on va en venir avec ça éventuellement. Donc, je vais zoomer sur l'écran. Vous voyez le top de la tête de Link ici. Je veux qu'il soit égal avec le rebord des marches. Un bon truc, c'est justement de vous pousser vers les marches le plus possible, puis de vous tasser vers la droite. La rail, elle va vous tasser tranquillement vers le bas, un pixel à la fois. Donc c'est super facile à ce moment-là. Donc on va arriver à égalité avec ça. On se tourne vers la gauche, et là je vous montre le setup avec les bombes. Pour les bombes, c'est quand même assez simple, mais ça prend un petit peu de manipulation dans l'eau. Tout simplement, arriver égal avec les marches, on se tourne vers la gauche, on dépose une bombe, on saute à l'eau, on garde en bas à droite, puis tout de suite à droite complètement, et ça nous permet de sauter sur l'eau. Je vais vous le remettre au ralenti avec les contrôles un petit peu en plus gros. Parce que c'est quand même assez complexe, je peux pas vous expliquer exactement tout ce que je fais en une seconde. Mais juste pour vous montrer rapidement, ce que ça vous permet de faire, c'est de marcher sur l'eau. Donc à ce moment-là, je peux traverser la porte ici et aller chercher la clé qui est en dessous. En même temps, vous avez réalisé que la bombe a fini par exploser et changer la couleur des switches. C'est ça qu'on veut. Donc ça nous a permis d'aller chercher le raccourci vers le bas pour aller plus rapidement. À ce moment-là, ils ont changé la switch. Donc en haut, il y a un trick de plus que je vais pouvoir faire qui me permet d'aller chercher les deux coffres plus rapidement. À ce moment-là, vous êtes considéré comme si vous étiez au sol. Donc vous ne pouvez pas passer ici. Tout simplement monter dans les marches, sauter à l'eau et voilà, vous pouvez passer. Je vais aller vous montrer pourquoi c'est important que la switch elle change de couleur. C'est pas vraiment compliqué, ça va juste accélérer le processus de ce côté-ci. Sinon vous pouvez vous perdez un bon, je dirais un bon 15 secondes là, à aller chercher les deux coffres séparément. Donc c'est ici dans le trou. Si on drop, on prend le premier coffre. Après ça, si on a le hookshot, on peut juste traverser. Et là ici les boutons sont baissés. Donc ça nous sauve beaucoup de temps. Non, vous devez juste refaire le tour au complet. C'est vraiment pas viable. L'autre endroit super utile. Ça vous sauve énormément de temps. Puis même qu'il y a une façon plus simple de le faire encore. Donc la porte ici. Toute cette section là on va la skipper au complet. On va se diriger directement vers la porte droite. Puis c'est souvent l'endroit où vous allez voir les gens le faire le plus. Parce qu'il est plus facile que l'autre en bas. Donc on va juste prendre le temps ici de tuer, vous n'êtes pas obligé. Habituellement, si vous êtes bon pour le faire, vous pouvez tout simplement skipper le deuxième mob, puis il n'ira pas vous toucher. Ce qu'on va faire, c'est s'accoter sur la rail ici, le plus possible. On va se tasser vers la gauche, et ça, c'est si vous avez la canne de Somaria. Donc à ce moment-là, ce qu'on fait, c'est qu'on se place environ où je suis, toujours à l'horizontale de la barre. On dépose un bloc, on monte, sans prendre les marches. Puis là, on se tasse vers la gauche pour aller à côté ici. À ce moment-là, vous êtes dans une position que le jeu aime pas, ok? Pour je ne sais quelle raison, il aime pas ça. Là, ce qu'on veut faire, encore une fois, je vais zoomer sur la tête à Link. On veut descendre de 1 pixel pour que le top de son chapeau arrive avec la ligne blanche des marches. Comme ça ici. Donc là, j'arrive exactement 1 pixel plus bas. On peut garder pause. Le pause buffer est toujours une bonne façon de faire. Et en déposant, je vais garder en haut vers la gauche. Donc là, je suis dans une diagonale bizarre pour le jeu. Je vais lâcher le haut. Je vais juste vers la gauche. Je sors mon épée. Et là, je recommence à faire en haut à gauche. Et là, j'ai été squeezé entre le bloc et le muret.
ça m'a permis d'effectuer ce qu'on appelle le Diver Down. Super utile ici, vous pouvez quand même prendre les coffres, prendre les crânes, vous pouvez vous diriger dans l'autre room ici. Ce qui est cool avec ça, c'est que si jamais, je sais pas pour quelle raison, là, mais vous voulez venir ici, vous pouvez toujours remonter. A noter que vous pouvez aussi utiliser la technique de plongée avec la Sommaria. Donc on dépose le bloc de la même façon qu'on l'avait fait par avant. On plonge en bas à droite, et vous êtes dans la même position pour pouvoir effectuer le glitch. Diver Down est vraiment important à prendre. Je vous dirais qu'en tout, dans Swamp Palace, ça doit vous sauver un bon 30-35 secondes. Donc pour de vrai, ça vaut la peine. Vous n'avez pas à gosser dans la room juste en haut de celle-là. C'est super bon. Puis c'est ça. Si jamais vous avez aimé le tutoriel, n'oubliez pas, likez, commentez, subscribez, dites-moi qu'est-ce que j'ai oublié potentiellement. Comme je vous disais, je suis un petit peu nouveau dans la communauté, donc il y a des petites choses qu'on m'apprend par-ci par-là. C'est toujours le fun à savoir. Et encore une fois, n'oubliez pas de subscribe, ça m'aiderait beaucoup. Puis pour de vrai, ça m'aiderait comme beaucoup, énormément beaucoup. Fait que, s'il vous plaît, hit that. Thank you. Merci d'avoir été là. Salut.